bonjour. Alors, je vais simplement ici vous expliquer comment faire une connexion en direct avec la base de données via JDBC en Java et puis rajouter une couche JavaFX. Ici, bon, j'aurais pu utiliser n'importe quoi. Je suis sur l'Aragon. Le but, c'est juste d'avoir une base de données qui tourne sur le port que j'ai choisi. D'accord. Donc, j'ai l'Aragon qui tourne. J'ai une base de données sur un 3306. Tiens, d'ailleurs, c'est une MySQL. Euh, Dans cette base de données, alors moi j'utilise toujours des mots de passe, hein, et je vous conseille de faire pareil. Euh, j'ai une base de données qui s'appelle Record. Dans cette base de données, on aura, et je vous montrerai après, euh, des artistes enregistrés et des disques. Voilà, donc simplement. Peu importe la base, prenez une base que vous avez déjà. De toute façon, enfin, cette vidéo, je ferai peut-être ça dans d'autres vidéos, mais ne s'adresse qu'à des gens qui ont déjà travaillé avec des bases de données. Voilà. Ok, donc on y va. Alors, je vais créer un nouveau projet. Si je fais du JavaFX, j'ai tout intérêt à partir d'ores et déjà avec un projet Gradle. Donc je choisis Gradle. Je prends la version 15 de Java, mais j'aurais pu prendre une autre version, ça c'est pas gênant. On va appeler ça, tiens, record JDBC. On met notre nom de groupe. Oui, ok, c'est bien. Allez, et je termine. Voilà, donc nous avons déjà donc un premier petit projet en Gradle. Euh, je travaille avec IntelliJ. Dans IntelliJ, on peut rajouter, alors d'ailleurs dans d'autres vidéos c'est vrai aussi, on peut rajouter déjà une vision de notre base de données. Donc ici par exemple une base de données MySQL. Je mets mon user qui sera root, mon mot de passe, voilà. La base que je cherche c'est record. Je teste, ah j'ai pas les drivers, voilà. Ah zut, on a un problème de time zone. Ouais, donc du coup, je préfère l'autre. Bon, c'est pas grave. On va setter le time zone. On met UTC. OK. Et vous voyez ici que j'ai bien ma base. Très bien. Comme je vais faire de la JDBC, je vais ajouter tout ce qu'il faut pour en faire. Donc dans les dépendances ici, on va aller à la ligne suivante. On fait Alt Insert ou encore un clic droit, générer. On va ajouter à partir de Maven la dépendance. Donc je cherche MySQL. Voilà. Et vous voyez, on a MySQL Connector. Donc on va prendre le MySQL Connector. Il m'a rajouté la ligne qui va bien. Et voilà. Très bien. Pour le moment, je ne vais rien modifier d'autre. Dans mon dossier main, je vais rajouter mon... Ah, tiens. Pardon. Dans main Java, je vais rajouter mon package. Donc c'est bien org.gerplog. Et dans ce
package, j'ajoute une classe que je vais appeler main. Voilà. J'ai besoin d'une méthode main qui sera le démarrage de mon application et on peut commencer. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'une... pardon. J'ai besoin de mettre en place la destination où je vais aller. Donc déjà, hop, alors string, ouais, je l'appelle dest pour destination ou URL, ça dépend, vous trouverez potentiellement les deux. Et ici, on va écrire la ligne de connexion qu'on utilise pour se connecter à une JDBC. Donc c'est une JDBC. Voilà, JDBC qui va se faire sur un MySQL. Où ça? Ben là, on est sur le localhost. Mais sinon, on mettrait l'adresse IP. Sur quel port? Le 3306. Sur quelle table? Enfin, sur quelle base? C'est la base record. Et vu que j'ai eu des soucis de time zone, on spécifie le time zone qui pour nous sera UTC. Très bien. Ensuite, je vais spécifier l'utilisateur. Lui, c'est root. Alors pourquoi je fais ça comme ça? C'est qu'après, du coup, je pourrais le modifier quand je veux, plutôt que sur chaque ligne de connexion. Enfin, il nous faut le mot de passe. Donc, alors ça, c'est mon mot de passe que j'utilise pour les petits développements. Ok. Et enfin, on peut y aller. Alors, il faut qu'on crée une connexion. Ouais. Alors, c'est comment ça marche? On utilise le manager qu'on a installé tout à l'heure. Donc, driver manager get connection. Et qu'est-ce qu'on met comme connection? Et ben, on met donc la destination, le user et le pass. Voilà. Hop. Donc ça, tout ça, c'est pour aller se connecter. Et pas très content, et parce que potentiellement je peux échouer. La connexion peut ne pas se faire. Du coup, on va entourer ça avec un try catch qui nous permet donc d'essayer, et si on échoue, il nous renverra une erreur. Le SQL exception, c'est bien, mais je préfère moi utiliser les exceptions et afficher en console ce qui se passe. Donc là, je ferai plutôt un SOUT et je récupère le message de l'exception. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se connecter. Enfin, on va aller comment exécuter une requête sur notre base de données. Alors, on commence par créer un statement. Un statement, c'est une sorte de requête que j'appelle STM. Et Codota me propose, c'est tout à fait ce qu'il me faut, connection create statement. Ce statement, on va exécuter donc un query SQL. Donc, et on récupérera ça dans ce qui s'appelle un result set. C'est ce qui récupère les résultats, c'est une sorte de tableau. Donc là, et donc je lui dis d'exécuter une requête. Alors ma requête, hop là, pardon, faut des guillemets. Toc. On va demander de sélectionner, par exemple, tous les éléments de la base de la table artiste. Voilà.
Et puis, maintenant, je vais afficher tous ces éléments dans la console. Alors, il reçoit un tableau. Maintenant, il faut balayer le tableau. Donc, pour balayer le tableau, on va le balayer tant qu'il y a des résultats. Donc, c'est-à-dire tant que result7.next. Retenez cette méthode parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, je récupère, voilà, et je veux afficher à chaque fois que j'ai un résultat, par exemple, le nom de l'artiste. Donc, je vais imprimer, voilà, getString, et le nom de la colonne. Les colonnes, si on s'en souvient pas, alors, lui, non, il me propose pas, donc c'est dommage. Dans la database, dans artiste, on a artist name. Donc on va faire artist name. Ok, tout ça c'est bon. Et normalement, une fois qu'on a terminé, on ferme le statement et on ferme la connexion. Voilà. Bon, on va tenter. Alors, je lance ça ici. Pouf. Et c'est bon. Regardez bien. Il a été nous récupérer chaque artiste de la table artiste. Ok. Si je m'étais planté, par exemple, je mets un E ici. Comme ça, je suis sûr en fait qu'elle n'est pas présente. Pourquoi j'ai mis ce exception comme ça? C'est que vous allez voir que dans les messages, je vais avoir clairement en console ce qui s'est passé. Et il me dit qu'en fait, il a pu se connecter, ça c'était pas le souci. Par contre, la table n'existe pas. Ça vous aidera beaucoup plus que les stack traces qui sont vraiment parfois peu lisibles. Ok. Bon, j'avais dit que je ferais du JavaFX, donc on continue. Maintenant, il faut modifier le Gradle pour que on puisse faire du JavaFX. Donc on rajoute, comme on sait faire, application. On rajoute, pardon, on rajoute le plugin. Hop là, le plugin org JFX JavaFX plugin dans sa dernière version, tant qu'à faire. C'est la version 0.0.9. Je peux commencer à relancer ça pour avoir tout ce qu'il faut. Ok. Je lui spécifie ce qui va bien. Donc, euh, donc JavaFX. Hop. Ok, donc en version. Alors aujourd'hui, je suis en 15.0.1 et j'espère qu'ils feront la 15.0.2. Les modules que je vais utiliser, comme d'habitude, hein, on va prendre Java FX Controls et Java FX FXML. Voilà. Ok. Comme je suis sur une application, on lui spécifie le main class name qui va être donc org.gerblog. Je vais l'appeler app pour pas supprimer tout de suite l'autre. Ok.
Ok. Très bien. Dans ce truc là, je vais rajouter ma JavaFX application que j'ai appelée app. Ok. Et je vais reprendre le contenu de ce que j'avais fait ici finalement pour le moment pour vous montrer que pour l'instant tout fonctionne bien. CTRL X. Je colle ça dans la méthode start. Ok, il m'a fait les imports qui vont bien. Et je peux tenter de voir si tout fonctionne correctement. Donc cette fois-ci, je lance directement avec le run. Et voilà, c'est fait. Très bien, ça marche. On va rajouter un package GUI, Graphic User Interface. Je vais faire la même chose dans les ressources. Je vais faire un directory qui s'appelle org, dans lequel j'ai un dossier gerblog, dans lequel j'ai un dossier GUI. Ok. Je vais créer un nouveau fxml. Ouais, je vais pas faire compliqué aujourd'hui. Je vais faire JDBC, allez hop, JDBC. Ok. Bien sûr, il ne connaît pas ce JDBC. Je fais son contrôleur. Ok, le contrôleur n'est pas créé. Je lui demande de le créer. Et bien, dans le dossier Java. Ok, j'ai ce qu'il faut. Ici, je vais pas m'embêter. Je vais rajouter simplement comment un texte area par exemple. Où sont-ils? Où sont mes text area? Ça va être quelque part par là. Voilà. Ah, il veut pas que je le prenne. Ok. Non. Ah si, il est bon. Je vais enlever ces contraintes de taille. Hop. Hop. Ok. Donc ça, c'est bon. Je vais nommer ce texte area résulte. Ok. Donc ça, c'est bon. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Ici, je crée le champ. Je vais implémenter la méthode, enfin l'interface initialisable. Comme ça, j'aurai la méthode initialize. Ok. Dans cette méthode initialize, cette fois-ci, je vais encore reprendre cette petite chose-là, que du coup je ne mettrai plus ici. J'en fais des déplacements, mais c'est pas grave. Hop là. Donc c'est ça, maintenant ça se passera dans le contrôleur. Et plutôt que de faire un système out ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon text area. Et puis je vais en fait je vais faire ça, je vais faire pardon, il s'appelle résulte toc dot append text, et à chaque fois je vais lui mettre
le résultat de ma demande. Donc ça c'est bien une chaîne auquel je vais rajouter un passage à la ligne. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant il reste plus qu'à charger tout ça dans ma méthode app. Donc on se rappelle, hein, on crée un parent. Moi je l'appelle route, mais ça c'est pas grave. XML loader. XML loader load. Je vais aller chercher la classe de app. Je vais aller chercher la ressource. Et cette ressource, elle est où? Elle est dans GUI. Et elle s'appelle JDBC. Elle est ici, hein, d'accord? Donc elle s'appelle jdbc.fxml. Ok, j'ajoute ça. Ensuite, je crée une scène que j'appelle scène et dans laquelle j'injecte ce fxml. Ensuite, j'affecte la scène au stage et je montre le stage. Très bien. Bon bah on a tout ce qu'il faut, on n'a plus qu'à relancer. Stop and rerun. Et voilà. J'ai bien tous mes artistes, mais cette fois-ci dans mon fxml. Voilà. Après, à vous de faire évoluer ça, et puis au besoin, je ferai une vidéo sur la DO. Parce qu'après, après, on va faire des opérations sur cette base de données, et puis de le mettre simplement dans des contrôleurs, c'est pas bien. Il va falloir qu'on utilise une schématique avec une entité de réception et une couche de connexion. Voilà. Bon bah merci d'avoir regardé. À bientôt.